Bonjour, nous sommes le 31 août 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui, encore, et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis et que sa grâce demeure abondamment sur chacun d'entre nous. Alors, aujourd'hui, je viens parler de les 3 astérisques que l'apôtre Jean pointe en cette fin de temps. Alors, il est donc très important que nous puissions prêter attention parce que l'Apocalypse, au fait, c'est évidemment le livre à lire vraiment à tous les jours, à tout moment, dans les temps dans lesquels nous sommes. Mais aussi, il est important de savoir que on est vraiment très, très proche du moment où Jésus-Christ va venir, au fait, établir son règne millénaire sur cette terre. Mais avant que ce règne soit, alors il est en train de faire la séparation entre le bon grain et le mauvais. Et si nous lisons ces paraboles, à quelque part c'est dit que il va amasser le mauvais grain et puis va le brûler dans un feu. Amen. Alors on doit comprendre que il n'y a aucune parole qui ne s'accomplira pas. Toutes les paroles sorties de la bouche de Jésus-Christ s'accompliront. Parce qu'il dit que ma parole ne sort jamais de moi sans aller accomplir ce pourquoi elle a été envoyée, comme le dit le Père dans Ésaïe. Il est donc très très important qu'on comprenne qu'il n'y a rien qui ne pourra pas être accompli si c'est sorti de la bouche de Dieu. Alors, ça ne sert à rien de s'amuser ou bien de jouer à l'insensé. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui continuent leur vie, ils l'amènent comme ils l'entendent et ils se disent que Dieu est amour, il est bonté et que nous sommes tous ses enfants. Une chose est vraie, c'est que si nous sommes tous ses enfants, les enfants de Dieu, les vrais, ils obéissent à ce qu'il dit. Et les autres, n'obéissant pas, montrent que Dieu n'est pas leur père. Alors si Dieu est ton père, alléluia, tu devais être en train d'obéir à sa parole et à sa voix et non en train de marcher selon tes caprices ou bien ta chair. Alors je viens t'encourager à t'arrêter, à te rassembler comme on dit et à décider de prendre les décisions les meilleures pour ta propre vie. Parce que à quoi cela te servira-t-il de gagner le monde entier si ton âme devait être perdue? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, a dit Jésus-Christ? Et nous sommes vraiment dans ce temps-là où, plus que jamais, il est très important que ce verset-là soit réglé par toi. Alors souvent quand on lit la Bible, on se dit bon, on lit les proverbes, on lit les paraboles et puis on a l'impression qu'on n'est jamais concerné jusqu'à ce qu'un médecin nous dise qu'on a une maladie grave et qu'on va mourir. Alors là on court pour dire ok Seigneur aide-nous, aide-nous. Mais la parole de Dieu, elle est sortie, elle est déclarée depuis des siècles et cette parole elle ne change pas. Alors si tu veux marcher selon Dieu ou bien si tu veux te retrouver à recevoir toutes ces bénédictions, il est aussi important que tu puisses porter la croix qui va avec, c'est-à-dire mettre la parole en pratique. Malheureusement, peu sont ceux-là qui veulent mettre la parole en pratique. Ils veulent juste le fruit et ils ne veulent pas, au fait, s'aimer, arroser. Ça, ils n'aiment pas. Ils veulent juste le fruit. Mais Dieu est tellement bon qu'en ce temps où nous sommes, il va récompenser et ceux-là qui sèment, et ceux-là qui moissonnent, et ceux-là qui récoltent, il va les moissonner. Parce que c'est le moment de récolter les fruits. Amen. Alors, tu dois comprendre ça, toi qui m'écoutes. Et je t'encourage vivement à changer les choses qui sont à changer. Parce que ce sont des choses que Jésus-Christ ne va pas faire pour toi. Alors, il y a plusieurs personnes qui donnent leur vie à Jésus. Et puis, ils mènent la vie de paresse. Ils croisent les bras. Ils se disent que Jésus-Christ a tout accompli pour eux. Pour que eux, ils puissent continuer de marcher dans le péché. Quand on s'arrête, on se rend compte que ça n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens. Jésus-Christ qui n'a point péché est mort pour que toi tu puisses faire pécher. Réfléchis. Mais ils te diront qu'on est sous la grâce. Une grâce où ils pêchent à outrance, ils font ce qu'ils veulent et ils te disent nous sommes sous la grâce. Alors, à tout cela, il y aura une belle surprise qui les attend. Mais moi je viens t'encourager à sortir de ce mode de pensée-là, à sortir de ce pattern-là, à sortir de ton labyrinthe et aller chercher la vérité au plus vite avant qu'il soit trop tard pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, les 3 astérisques que l'apôtre Jean nous pointe en cette fin de temps.
tel est le message que je viens nous apporter aujourd'hui. Toutefois, je ne pourrai pas le finir aujourd'hui parce que je l'ai préparé et j'ai l'impression qu'on risque de le faire peut-être en 3 fois, au moins en 2 fois. Parce que finalement, c'est assez long et puis ça détaille beaucoup de choses. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse lire Apocalypse 10, le verset 10 à 11, pour un peu nous mettre sur le sujet. Mais le message sur lequel on va réfléchir se trouve dans Apocalypse 14. Rappelons-nous que Jean, l'apôtre Jean, c'est l'un des 12, amen, qui ont marché avec Jésus-Christ. Alors, il y a qui ont fui, qui l'ont trahi, comme Judas Iscariote, qui a trahi notre Seigneur Jésus. Et quand il s'est rendu compte qu'il l'a fait, au lieu d'aller au pied de la croix, au lieu d'aller au pied de Jésus demander pardon, il a choisi d'aller se suicider. Je pense qu'il y a un sursaut d'orgueil ici, avec le suicide, parce que c'est comme, on ne veut pas un peu affronter Jésus-Christ. Alors, il y a Pierre, je peux dire le courageux Pierre. Amen, il a pensé qu'il pouvait faire quelque chose pour son Seigneur, il a même pris l'épée, et la Bible nous dit qu'il a coupé l'oreille de quelqu'un parce qu'il voulait défendre son Seigneur. Mais, quand Jésus était là à se faire interroger, Simon-Pierre a dit 3 fois qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Heureusement, Jésus le lui avait dit avant. Il a pleuré. Et puis, Jésus-Christ lui a donné vraiment de pouvoir réparer cela. Parce que 3 fois, Jésus-Christ lui a dit, Simon, m'aimes-tu? Simon, m'aimes-tu? Simon, m'aimes-tu? Alors, Simon, la 3e fois, a dit, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Mais les 2 fois, Simon a dit, oui, Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je t'aime. Quand Jésus-Christ a demandé 3 fois, il a dit, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Mais Jésus était en train d'annuler le reniement de Pierre, parce que Pierre a dit, je ne le connais pas. Pierre avait peur pour son âme. Et pourtant, il est resté quand même avec les disciples. Il n'est pas allé se suicider. Seulement que quand Marie-Madeleine est venue leur dire que Jésus-Christ était ressuscité, ils ont dit, ah, en tout cas, ils n'ont pas cru. Ils ne voulaient pas croire. Et Jésus, les connaissant, a choisi des femmes. Alléluia. Il a choisi des femmes pour aller annoncer la nouvelle de sa résurrection. Vous savez pourquoi? Parce que nous, quand il y a une vérité à dire, on ne la cache pas dans la poche. Alléluia. En tout cas, peut-être que certaines, mais la plupart, on n'a pas le temps pour cacher la chose à quelque part sous une casserole ou dans une marmite. On va le dire haut et fort, on va dire, voilà comment ça s'est passé, et puis voilà. Alors Marie-Madeleine est venue leur dire que Jésus est ressuscité, ils n'en croyaient pas. Et surtout, ils ne voulaient pas aussi que ça soit possible, parce que comment vont-ils rencontrer le maître face à face? Donc ils espéraient que ce n'était pas ça. Parce qu'il y a une chose, renier le Seigneur, et il y a une autre, se retrouver devant lui. Yeux dans yeux, comme on dit. Et puis, qu'est-ce que tu vas lui dire? Amen. Mais Simon a ravalé sa honte. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, c'est important d'avoir les hommes sur la terre, ou bien les hommes dans la maison de Dieu, comme Simon. Les gens qui sont capables de devenir petits et de rester là quand même dans leurs erreurs, et après se retrouver vraiment pour demander pardon. Et il y a les autres du type de Jean. Ceux-là qui n'ont pas renié leur Seigneur. Alléluia. On aimerait tous être comme l'apôtre Jean, n'est-ce pas? Alors, prions que cela nous soit donné. Alléluia. Alors, l'apôtre Jean est celui-là qui a été retrouvé au pied de la croix avec les femmes. Il a soutenu Marie, la Vierge Marie. Et il y a d'autres femmes qui étaient là. Je pense que Salomé, Marie-Madeleine, elles n'ont pas fui. Elles ont aimé leur Seigneur jusqu'au bout. Pendant que Jésus agonisait, elles étaient là. Oh Seigneur, merci Jésus-Christ. Oh, qu'il me soit donné, Seigneur, de pouvoir me tenir comme ça aussi jusqu'au bout pour toi, Seigneur. Voilà ma prière. Et je prie que ce soit aussi ta prière. Amen. Alors, Jésus-Christ le rend bien à Jean. Et quand, en fait, ils étaient là, et bon, Jésus est mort, et puis Nicodème, Simon, je pense de Cyrène, ou bien Simon d'Arimathée, je pense, ils sont venus enlever le corps, ils sont allés pour apprêter tout, pour mettre le corps dans un tombeau jamais utilisé. Jean était avec la mère du Seigneur. Surtout qu'à la croix, avant son dernier souffle, Jésus-Christ a dit
à Marie, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Et la Bible nous dit, Jean l'a pris chez lui pour s'en occuper, alléluia, quelle responsabilité, et surtout quelle confiance notre Seigneur, et surtout quel amour, amen. Et ce même Jésus, une fois ressuscité, il a donné une révélation à Jean. Il lui a donné d'autres, bien sûr. Celle-là, Apocalypse de Jean. Alors Jean, donc, vraiment doté de cette révélation-là, vient nous donner des enseignements jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on commence à lire Apocalypse 10, hein, le verset 10 à 11, ça nous dit ceci. Alors je vais lire. Je pris le petit livre de la main de l'ange, ici c'est l'apôtre Jean qui parle, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Alors Jean est en train de prophétiser. Amen. Quand bien même il n'est pas là, il continue de prophétiser parce que ses paroles sont là. L'Apocalypse, c'est l'Apocalypse de Jean. Jésus avait déjà vu que les différents livres seront assemblés et ça formera la Bible. Amen. Il fut un temps où il y avait plus de 66 livres et aujourd'hui, en notre temps, on a 66 livres. Amen. Au quotidien, j'ai la version du Louis II que je lis tout le temps et j'aime ça beaucoup. Mais il y a d'autres versions où il y a encore plus de livres. Amen. Bénissons le Seigneur parce qu'à notre époque, on a plein de livres. Il fut un temps où les gens n'avaient pas de livres. Il y avait une époque où les gens, s'ils avaient juste un petit bout, alors ils étaient heureux. Et on nous raconte qu'en Chine, c'est tellement interdit d'avoir la Bible que il y a certains qui ont un bout de Bible et puis ils le lisent et puis ils le lisent et ils le chérissent et ils le cachent vraiment quelque part, vraiment très très loin pour que les gens ne trouvent pas. Mais c'est quelque chose de précieux pour eux. Ils le lisent, ils apprennent le verset par cœur. Alléluia. Mais nous, la génération du 21e siècle, tellement gâtés, pourris, qu'on refuse même de lire le livre qu'on a. Juste les psaumes et les proverbes, on refuse même de les lire. On est tellement gâtés, vraiment, sur tous les plans, vraiment, abusés dans toutes sortes de choses, de gadgets et tout. On roule dans l'opulence, si bien que l'abondance nuit pour nous. Il est très important qu'on comprenne que, au fait, si tu es en train de marcher selon ton Seigneur Jésus-Christ, ou bien, si tu veux te retrouver avec lui, il te dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, si tu es capable de manger 3 repas par jour pour ta survie, il faut que tu comprennes que la parole de Dieu, tu es aussi appelé à l'écouter, à la lire, et la mettre en pratique au moins 3 fois dans ta vie. Sinon, en tout cas, ta balance n'est pas équilibrée. Mais il y a des gens, ils n'aiment pas lire la parole de Dieu, ils veulent que quelqu'un lise ça pour eux, et puis après, bon, quelqu'un interprète ça pour eux. Alors, pas étonnant qu'il y a plusieurs qui sont égarés parce qu'ils écoutent des gens, et puis ils laissent les gens leur enseigner la parole de Dieu, alors qu'eux-mêmes, ils ne vont pas plonger un regard. Du temps où j'étais toujours dans mes maternités, alors c'était déjà compliqué de porter mon ventre, alors c'était encore, en tout cas, plusieurs fois plus compliqué de porter une Bible pour aller à l'église. Alors je vais m'asseoir, je me levais les dimanches, j'allais m'asseoir, et puis j'étais assise là, et puis en tout cas quand il commençait à prêcher ou à enseigner, je me redressais, surtout quand c'était faux. Alors j'avais commencé par un peu bouder, et puis ben voilà, toutes sortes de comportements que le Père n'aime pas. Et le Père m'a dit, Ursule, dorénavant quand tu vas aller à l'église, je ne veux plus te voir aller les bras ballants. Tu vas à l'église, tu vas avec ta Bible. Parce que si tu allais au champ, tu aurais ta houe au moins en main. Ou bien ta machette. J'ai dit merci Seigneur. Alors j'ai commencé à aller à l'église avec ma Bible. Alors quand le pasteur ou bien la personne qui a porté le message commençait à enseigner ou à prêcher, en tout cas, il y a une chose que je faisais très bien, c'est que j'ouvrais ma Bible et je commençais à la lire. Et puis, le Seigneur commençait à m'enseigner. Souvent, il m'enseignait peut-être dans le sens de celui qui prêchait. Mais très souvent, il me donnait un message qui n'avait peut-être rien à voir et puis il m'enseignait. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, je ne veux plus jamais te voir assise là quelque part sans ta Bible en main. Et là, j'ai commencé à lire ma Bible. Et puis, l'histoire est très très longue. Mais j'ai appris depuis mon enfance à lire la Bible, mais à ne pas céder à toute situation qui justifierait le fait que je ne lis pas ma Bible.
Et puis aujourd'hui, finalement, je me retrouve à avoir ce livre-là comme mon outil de travail et je comprends qu'il est très très important que chacun puisse lire sa Bible à tous les jours. Quand bien même tu es quelqu'un qui a l'habitude de m'écouter, je t'encourage à lire ta Bible chaque fois que je donne un passage. Parce qu'une fois que je passe, que je finis, quand tu es seul en train de réfléchir à tout ce que j'ai apporté, il est très important que tu lises ta Bible pour t'assurer que je ne me suis pas égaré ou bien je n'ai pas apporté un faux enseignement. Parce que n'oublie pas, je suis un être humain, je peux me tromper. Et chaque fois, je viens devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, aide-moi. Parce que la Bible dit que les enseignants seront jugés plus sévèrement que les autres. Alors, j'en suis très, très consciente. Mais si toi, tu es quelqu'un qui lit ta Bible, alors s'il y a une erreur à quelque part, tu pourras venir devant le Seigneur et même prier pour la personne que tu as écoutée. Parce que si tu prends l'habitude d'écouter une personne et que tu te rends compte que la personne apporte des enseignements qui ne sont pas fausses, alors tu peux comprendre qu'à cet endroit-là, ça va être une mauvaise compréhension ou bien une erreur. Amen. Alors, si tu as cette pratique-là dans ta vie, il sera très très difficile que quelqu'un puisse t'égarer. Parce que tu as pris l'habitude d'aller chercher la vérité et de t'accrocher à la vérité. Amen. Nous sommes vraiment dans les temps où nous sommes appelés à être droit d'esprit et droit de cœur. Parce que c'est cela la vérité. Parce que tous ceux-là qui n'aiment pas la vérité seront égarés, nous dit la parole de Dieu. Puisque Dieu dit que, puisqu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Alors moi je prie que dans ta vie, il n'y ait pas une puissance d'égarement. Amen. Alors prie aussi dans ce sens-là. Et si c'est ça que tu veux pour toi, pas de puissance d'égarement, il est très important que tu comprennes il faut que tu fasses de la Bible, en tout cas, ton livre préféré. Et que tu puisses le lire et que tu puisses le mettre en pratique. Amen. Donc voilà, alors on va lire. On va lire ce que l'ange a dit à Jean. Alors, le verset 11, Apocalypse 10, le verset 11, il dit ceci. Puis, on me dit, c'est l'apôtre Jean qui parle, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, beaucoup de nations, de langues et de rois. Alors, l'apôtre Jean est encore en train de prophétiser jusqu'aujourd'hui parce qu'on n'a pas fini, l'Apocalypse n'a pas fini de se réaliser. Et l'Apocalypse, nous le tenons de l'apôtre Jean, et il prophétise encore, et il prophétise. Et aujourd'hui, c'est moi qui apporte un message de Jean, mais c'est Jean qui est en train de prophétiser. Demain, ça sera quelqu'un d'autre, mais c'est toujours Jean, parce que c'est quoi? C'est sa parole. C'est la parole de Dieu donnée par sa bouche. Amen. Ça entre dans le compte de Jean, Jean qui est toujours en train de prophétiser. Alléluia. Bon, maintenant, allons-y regarder qu'est-ce qu'il a pour nous en ces temps dans ce temps de la fin où nous nous trouvons. Alors, je viens parler de 3 astérisques que l'apôtre Jean pointe en cette fin de temps. Alors-y, regardez dans Jean 14. Alors, je vais lire à partir du verset 6. 3 anges proclament le jugement de Dieu. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un autre ange, un second ange suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toute la terre du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Parole du Seigneur. Alors, le premier astérisque se trouve dans Jean 14, le verset 6 à 7. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, on va voir ce que le Seigneur a pour nous. Alors, je vais le relire encore. Jean 14, le verset 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire,
car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Amen. Alors, nous sommes dans le temps du jugement. C'est ça le premier astérisque que Jean est en train de nous dire. Il nous dit que nous sommes dans un stade où c'est le jugement de Dieu. Parce qu'il pointe trois éléments importants, mais ici le premier, il pointe que nous sommes dans le temps où le jugement de Dieu est actif là sur la terre. Amen. Alors, étant dans le temps du jugement, nous serons donc jugés sur la base de la doctrine de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous serons jugés sur la base de ce que Jésus-Christ a apporté avec ses disciples, sur la base de ce que les prophètes ont prophétisé. Parce que nous ne serons pas jugés sur notre base à nous, ni sur la base de notre dénomination que nous côtoyons, ni sur la base de, je sais pas, de la sagesse de ce monde. Nous serons jugés sur la base de ce que Jésus-Christ a apporté. Amen. Allons-y donc regarder qu'est-ce que Jésus-Christ a apporté. Alors, on va commencer par lire Matthieu. Matthieu. Attends, il faut que je regarde rapidement. Attends, voilà, c'est Jean 12, le verset 41 à 50. Je suis en train de lire mes notes, ok? Vous allez m'excuser un peu. Alors, Jean 12, le verset 41 à 50. Allons-y, regardez. Jean 12, le verset 41 à 50. Ça dit ceci. Ésaïe dit ces mots lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens qui n'en faisaient pas l'aveu, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Ce n'est pas étranger dans notre époque. On sait tout ce qui se passe. Plein d'enfants de Dieu se cachent pour ne pas défendre les couleurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ a dit quoi? Si vous me reniez devant les hommes, je vous renierai devant mon Père. Alors il est très important que tu te réveilles. Si tu fais partie de ceux-là qui mettent ta tête dans le sable pour ne pas vraiment marcher selon la doctrine de Christ, tu te retrouveras surpris parce que tu seras laissé. Je ne te le souhaite pas en tout cas. Alors, Jésus s'était écrié. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Alors, celui qui me rejette, verset 48, et qui ne reçoit pas mes paroles, a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc voilà, Jésus-Christ l'a dit clairement. Alors, l'apôtre Jean nous dit que nous sommes dans le temps du jugement. Et puis l'évangile de Jean que nous lisons, c'est encore l'évangile de l'apôtre Jean. Alors, il nous annonce que nous sommes dans le temps du jugement. Mais, nous ne serons pas jugés selon notre volonté à nous, selon nos critères à nous, ou les critères d'une certaine dénomination, mais nous serons jugés sur la base de la parole de Dieu apportée par Jésus-Christ, tant il est vrai qu'il a dit exactement ce que le Père lui a dit de dire. Il n'a pas dit quelque chose qui venait de lui, de son propre chef. Il a dit ce que le Père lui a demandé de dire. Alors la parole qui a été sortie de lui, c'est elle qui nous jugera comme il l'a dit. À partir de ce moment-là, toi et moi devons savoir que nous sommes appelés à nous servir des paroles de Jésus-Christ comme notre canevas. Nous sommes appelés à prendre la parole sortie de la bouche de notre Seigneur et à faire de cette parole-là notre miroir. À regarder si vraiment
une fois que nous nous mirons dans cette parole, est-ce qu'elle nous envoie le reflet de ce que Jésus-Christ dit de nous ou pas? Alors, si elle nous envoie un reflet que notre vie n'est que ténèbres, il est important qu'on aille changer cela. Mais si elle nous envoie un reflet que notre vie est lumière selon Jésus, alors il est important qu'on puisse continuer la marche ascendante, tant il est vrai qu'on n'a jamais assez de lumière. Alors on monte notre montagne, et plus on grimpe la montagne, parce que c'est là-bas que se trouve Dieu. La Bible dit que qui est celui qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur. À partir de ce moment-là, on comprend que on a besoin de se sanctifier à tous les jours, à tout moment, pour atteindre ce stade-là. Amen. Que le Seigneur nous donne d'y arriver. Alors, la parole de Dieu, c'est elle qui va nous juger. Alors, le jugement donc est fonction de ce que Jésus-Christ a apporté. Maintenant, allons-y lire 2 Corinthiens 4, le verset 1 à 6. Et après cela, on lira 1 Corinthiens, le verset 5 à 13. Alors, 2 Corinthiens, le verset 4. Non, 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 1 à 6. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Alléluia. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. On va s'arrêter là. Alors, il dit... Alors, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Et si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Amen. L'évangile de Dieu est voilé pour ceux qui périssent. Si toi donc, tu fais partie de ceux-là qui ne périssent pas, ou bien si toi tu penses que tu fais partie de ceux qui ne périssent pas, alors il est donc très important que tu puisses marcher en ce moment-ci selon l'évangile de Jésus-Christ. Pas l'évangile d'une doctrine, pas l'évangile d'une dénomination quelconque, mais l'évangile de Jésus-Christ, le véritable évangile, l'évangile qui sera prêché dans les cieux, l'évangile éternel, comme on vient de le lire. Alors, il ne faut pas te leurrer. Ne pense pas que c'est parce que tu vas à l'église, parce que tu ressors d'une certaine dénomination, pentecôtiste, baptiste, frère, presbytérien, et puis on n'en finit pas de citer, les hic. Ne pense pas que parce que tu viens d'une dénomination comme ça, alors tu es en train de marcher selon la doctrine de Christ. Non. La doctrine de Christ, elle est là dans sa Bible, dans la Bible. Alors, si tu ne la mets pas en pratique, alors c'est pas sûr que tu es en train de marcher selon cette doctrine-là. Parce que toutes les dénominations ont des cachets qui ne sont pas du tout de Jésus. Ils ont des trucs, ou bien des petits secrets là cachés, et puis ça c'est leur petit dada. Et ils vont te dire que non, ça c'est notre dénomination. Dans notre dénomination, nous croyons ceci et puis nous croyons cela. Mais est-ce que Jésus croit ça? Mais est-ce que c'est Jésus qui le leur a donné? Ils ont juste ajouté parce qu'il faut diluer quand même les choses de Jésus-Christ. Parce que pour certains, c'est trop difficile. C'est trop lourd. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Jamais ma parole ne passera. Terre et cieux passeront, mais ma parole ne passera pas. Alors il est donc très important que, avant de diluer la parole de Jésus, que tu t'arrêtes et que tu réfléchisses à ce qu'il a dit. Alors, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire, pour eux, il y a un voile. Alors ils ont l'impression que l'évangile de Jésus-Christ est dur. Alors ils essaient de le diluer, ils mettent plein d'eau, et puis ils essaient d'amadouer les gens, ils disent que non, c'est tellement dur qu'il n'y a personne qui vient, et puis bon, ils essaient d'attirer le plus grand nombre dans leurs églises. Alors à quoi sert-il d'avoir une église, par exemple, de 300 membres s'il n'y a personne qui est sauvé?
Ils font juste acte de foi, ils disent que oui, j'ai donné ma vie, et puis je suis, bah, ils entrent dans l'eau, ils sortent, et puis ils vivent comme ils veulent. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est mieux d'avoir une église qui a juste peut-être 2 personnes et les 2 personnes sont sauvées. Alors Jésus-Christ va savoir au moins que ton église, il y a juste 2 personnes et que les 2 sont sauvées. 100%. Que d'avoir une église de 1000 membres et puis finalement, personne dedans n'est sauvé. Pourquoi? Parce que tout a été dilué pour le plaisir de l'homme. Pour chatouiller les oreilles, pour que la vue, on soit satisfait et puis bon, on soit séduit. Mais l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas voilé. Il est juste voilé pour ceux-là dont le Dieu du siècle, vraiment, a obscurci l'intelligence. Alors toi là, qui es là en train de m'écouter, qui te réclame de Jésus-Christ, tu vis selon quel évangile? Il est important que tu répondes à cela. Tu vis selon quelle doctrine? Arrête-toi et réfléchis, parce qu'on est dans le temps du jugement. Amen. Le jugement commence par la maison de Dieu. Très très important que tu règles ce problème-là pour toi-même, avant de chercher à amener Christ à quelqu'un d'autre. Si toi-même tu n'es pas sûr de ton salut, comment vas-tu faire pour pouvoir apporter l'évangile à quelqu'un d'autre? Maintenant dans nos églises, c'est plein de leurres. Ils sont là, ils sautillent, et puis ils disent que oui, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit que c'est en espérance qu'on est sauvé. Ça veut dire que ton salut, il sera effectif quand tu seras de l'autre côté. Tant et aussi longtemps que tu n'es pas passé de l'autre côté, tu continues de vivre selon la doctrine de Christ, pas selon ta doctrine. Mais non, ne leur parle pas. Ne leur parle pas, laisse-les dans leur doctrine parce que c'est ça qu'ils veulent. Une fois que tu l'as dit qu'ils ne sont pas en train de marcher sur l'évangile de Jésus, ils vont chercher à te clouer, à te couper en morceaux. Mais il est très important qu'on comprenne que on est dans les temps où c'est la doctrine de Christ, la seule et unique doctrine, qui sera sur la table lors du jugement de Dieu. Alors ça nous dit que pour les incrédules dont le Dieu du siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Christ, l'image de Dieu. Alors vous là qui passez votre temps à porter des masques comme on vous demande une image et puis porter le masque en train de vous balader, vous ne reflétez pas du tout Christ. Hein? On va revenir là-dessus en long et en large. Alors, excusez-moi, alors je vais taper sur ce sujet-là longtemps comme le marteau tape sur le clou jusqu'à ce que ça bille et ça pénètre bien dans la planche. Alors, si ça vous dérange, désolé. Il faut bien que ça puisse pénétrer. Alors, ça nous dit que c'est Christ qui est l'image de Dieu. Alors, si Christ est l'image de Dieu, ça veut dire qu'une fois que tu revêts Christ, tu as en toi l'image de Dieu, tu es le reflet de la gloire de Dieu. Alors, si on comprend bien cela, cela nous renvoie à ce que nous devons tout faire pour refléter Christ. Alors, refléter Christ revient à le revêtir, à chasser les œuvres des ténèbres, à nous en débarrasser pour revêtir les œuvres de lumière. Et ça, ce n'est pas une vie de paresse. Par une vie de paresse, tu n'y arriveras jamais. Tu as besoin de t'arrêter et puis de travailler d'arrache-pied pour ton salut. Ça demande de travailler. Prière, lecture, méditation, mise en pratique, ça demande une vie agréable avec le Seigneur. C'est pas compliqué? C'est pas un fardeau? Puisque tu aimes ton Seigneur. Mais si, malheureusement, ce qui t'attire, c'est la séduction de la télévision, ou bien de Internet, ou bien des magazines qui dont les feuilles sont vraiment, en tout cas, on préfère ne pas dire ce qu'il y a dedans, hein. Alors, le Seigneur Jésus ne peut rien faire pour toi. Il t'a donné sa parole. Il l'a assemblée. Il y a des gens qui n'ont pas la Bible. Toi, tu as au moins 66 livres. Alors, qu'est-ce que tu lui diras le jour où tu étais là devant lui? Accuseras-tu ton pasteur? Les ancêtres de ton église? Ceux-là qui t'ont apporté la parole, les évangélistes, qui accuseras-tu? Surtout si tu sais lire. Parce que si tu ne sais pas lire, tu vas dire, ok, moi je ne savais pas lire. Mais il y a des audios, tu peux écouter. Mais si tu sais lire, et que tes oreilles sont bien nettoyées, alors je ne sais pas qui tu vas accuser ce jour-là. Alors, à ta place, je repenserai encore et je viendrai régler ma situation en renonçant à ma vie pour embrasser celle de Jésus-Christ ou bien pour embrasser celle que Jésus-Christ m'offre.
Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, dit l'apôtre Paul. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Voyez comment il est humble. Il dit, c'est à cause de Jésus que nous sommes vos serviteurs. Ils sont là pour servir le peuple. Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Non, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors, la lumière de Christ brille dans nos cœurs, pour l'autre. Alors, quel est l'état de ta lumière? Quelle est l'intensité de ta lumière? Est-ce que ta lumière brille-t-elle assez pour que l'autre vienne vers toi pour te dire, j'aimerais avoir ce que tu as? Ou bien ta lumière est-elle tellement ténèbre que finalement personne ne veut s'approcher de toi? Pose-toi la question, quelle est l'intensité de ta lumière? Parce que Paul nous dit ici que la lumière brillera au sein des ténèbres. C'est Dieu là qui l'a dit, a fait que cette lumière-là puisse briller dans nos cœurs. Et que quand les gens nous voient, ils voient Dieu. Parce que sa gloire resplendit sur notre face. Normal que l'ennemi veuille enlever cette gloire-là en nous disant de porter des tissus sur notre visage comme disant qu'on a besoin d'un masque. Depuis qu'un enfant de Dieu a perdu une maladie, supposons même qu'il y a le Covid, supposons qu'il y a une maladie qu'on appelle Covid qui est là. Depuis qu'un enfant de Dieu a peur d'une maladie, c'est la maladie qui nous voit et fuit. Alors toi, on te demande de mettre un masque. D'abord, on crée en toi une peur. On dit, oui, porte un masque, il y a une maladie, et puis ta. Et puis toi aussi, tu les obéis, tu portes un masque. Et puis après, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Les vases de terre, c'est quoi? C'est nous, c'est notre corps de chair qui est là. Ça, c'est la terre. La Bible nous dit que Adam et Ève ont été faits de terre. Alors, ce trésor-là, Dieu en nous, nous le portons dans les vases de terre. Et il dit, afin que cela soit juste attribué à Dieu quand les gens nous regardent. Et la même Bible dit que les anges, quand ils nous regardent, en tout cas, ils sont émerveillés par cette gloire-là. Comment le Dieu Tout-Puissant est venu loger dans de la terre? Ils sont émerveillés. Ils voulaient y plonger un regard. Mais nous, on bafoue ce que Dieu a considéré. Son esprit en nous, il nous l'a donné. Est-ce que tu es vraiment prêt à renoncer à cette gloire-là pour la gloire mondaine? Réfléchis encore. Nous sommes pressés de toutes parts, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Il parle de souffrance. Nous sommes appelés à persévérer dans ce moment de souffrance. Et pendant que nous souffrons, la chair est clouée pour que l'Esprit de Dieu soit élevé. Mais si nous ne voulons pas souffrir, comment allons-nous faire pour tuer la chair? Comment allons-nous faire? Tant il est vrai que la chair cherche toujours à dominer sur l'esprit. Et ce n'est que la chair qui vit, ce n'est que l'esprit qui vit dans la présence de Dieu. Ce n'est pas la chair. C'est pourquoi il est important qu'on puisse la clouer avec ses désirs. Mais nous, on vit dans l'opulence. On élève tellement la chair. Et puis on dit, on veut que le Seigneur nous accepte aussi. Et puis on vante la chair. Tout ce qu'on fait, c'est pour la chair. Et puis on nous prêche l'Odyssée. Où vraiment, c'est l'argent, le luxe, la gloire de ce monde. Et puis tout ça. Et puis on veut que cet évangile soit accepté dans notre temps. Et l'apôtre Jean nous dit, non.
Nous sommes à l'heure de l'évangile éternel et le jugement sera fonction de la doctrine de Jésus-Christ et puis sa doctrine, lui et lui seul, pas la doctrine des hommes. « 1 Corinthiens 3, le verset 5 à 13. Qu'est-ce donc Paul? Non, qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Écoute bien, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement. Amen. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Personne ne peut bâtir, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Quel est le fondement sur lequel repose ta foi? Paul nous dit ici qu'il n'y a pas un autre fondement. Jésus-Christ, le seul fondement. C'est ça le fondement, c'est ça la doctrine de Christ. Et il dit que Paul, que Apollos, il dit j'ai planté, l'autre arrosé, et puis Dieu a fait croître. Alors il dit que ni l'un ni l'autre ne sont importants. Ce qui est important, c'est la personne qui fait croître. C'est Dieu qui est important dans tout cela. Il se sert juste de nos mains, de nos pieds, pour répandre son évangile sur la terre, pour répandre sa doctrine, pour nous amener à la maison du Père. Alors, Paul est en train de nous intéresser à quelque chose de très important ici. L'important, ce n'est pas ce que tu fais pour le Seigneur ou pas. Il dit la doctrine. Il dit il n'y a pas un autre fondement que tu peux poser. Jésus-Christ, le seul fondement, celui-là établi par Dieu le Père dès la fondation du monde. Au verset 8, il dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. C'est-à-dire au finish, c'est Dieu qui est le maître de ce champ-là. Alors, il se sert de nous pour sa gloire. Mais nous ne devons pas nous enorgueillir et puis diluer son évangile ou bien apporter une autre doctrine autre que celle qu'il a apportée ou bien autre que celle que notre Seigneur a apportée. La Bible nous dit Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et puis, le fondement, ça a été fondé, son évangile a été fondé sur, au fait, les prophètes et puis aussi les apôtres. C'est ça qui est dit. Alors, sur quoi repose la doctrine en laquelle tu crois? Sur quoi repose-t-elle? Quelle est cette doctrine-là? Est-ce la doctrine de Jésus-Christ? Alors, ça veut dire que tu es sur la bonne doctrine. Mais si ce n'est pas la doctrine de Christ, alors arrête-toi et va reviser ce sur quoi tu reposes cette doctrine-là sur laquelle tu dis appartenir à Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines sur la terre pour les chrétiens. Il y a plusieurs. Mais la Bible nous dit qu'il y a une seule. Et cette doctrine-là, c'est la doctrine de Christ. Matthieu 7, le verset 24 à 27. Matthieu 7. Le verset 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes. Amen. Alors, Jésus-Christ est en train de faire la comparaison ici. Alors, deux maisons, l'une bâtie sur le roc, l'autre bâtie sur le sable. Le roc fait référence à Christ, notre roc, et puis le sable, c'est toutes les autres qui ne sont pas de Dieu. Toutes les doctrines qui ne sont pas la doctrine de Christ, ou bien les doctrines diluées. Alors, il dit, quand le vent a soufflé, vraiment, des épreuves fortes, il dit, cette maison-là est tombée. Et toi et moi sommes des maisons. Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes des maisons. Chacun en soi est une maison. Alors, si le fondement sur lequel est bâti ta foi n'est pas le fondement de Jésus, n'est pas la doctrine de Christ, il est en train de te dire que ta maison va s'écrouler. Parce qu'elle ne tiendra pas devant les grands vents. Elle ne tiendra pas devant les épreuves. Et Paul est en train de t'encourager à bâtir sur le roc. Christ, notre roc. C'est là que nous devons bâtir. Et comment bâtir dessus? C'est en mettant en pratique sa parole. En marchant selon son évangile. Il a dit, notre frère Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez-la en pratique. C'est la mise en pratique qui fait que tu t'enracines. C'est ce qui fait que tu fondes ta maison et tu envoies tes racines solides comme le bambou, là profond dans le sol. Et quand le vent souffle, quand c'est terrible et que bon, voilà, les gens ont peur et tout, toi, tu es tranquille. Sachant que tu tires tes racines de très loin. Et ces racines-là, elles sont sur le roc, fondées sur le roc, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, la véritable Église, donc, pratique le seul évangile qui est appelé l'évangile éternel, comme l'ange dit. Il dit c'est l'heure de l'évangile éternel. Alors, il y a un évangile qui sera prêché éternellement dans la présence de Dieu. Et il y a un autre qui ne traversera pas. Exemple, l'évangile de prospérité n'ira nulle part. Les gens sont là, hein, ils encouragent, ils veulent l'argent, ils veulent vivre et puis tout ça. Et ils prennent des versets dedans et des versets bibliques, ils mettent dedans et puis ils disent que oui, apportez les enveloppes. Et puis bon, voilà, vous serez bénis. Et puis vous allez devenir riches. Et puis finalement, hein, les pauvres qui sont dans la misère prennent tout l'argent qu'ils ont. Ils vont donner ça à ces gens-là, à ces gourous-là. Et les gourous deviennent riches et ils roulent en avion. Et puis le pauvre est toujours plus pauvre. Mais il continue de croire qu'un jour, il va pouvoir prospérer et devenir riche comme ce gourou-là qui est là parce qu'ils lui ont donné parce qu'ils lui ont donné leur argent. Et puis, etc. Mais cet évangile, ça n'ira nulle part. Ça sera détruit dans le feu. Et ceux-là aussi qui ont apporté l'évangile, ils vont périr dans le feu avec cet évangile-là. Et le Seigneur Jésus-Christ vient nous intéresser par la bouche de Paul à bâtir sur le fondement, le véritable fondement qui est Christ. Et c'est ça la doctrine, la véritable doctrine de Christ. La doctrine sur les 10 commandements, parce que les commandements de Dieu, ils ne peuvent pas passer. Il y a des enfants de Dieu qui n'aiment pas les commandements. Ils disent que bon, l'Ancien Testament est passé. L'Ancien Testament n'est pas passé. Jamais ça ne peut passer. Jésus a dit, cieux et terre passeront, jamais ma parole ne passera. Alors, il a envoyé quelqu'un qui l'a précédé, Moïse, et puis Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, et les commandements, Israël a vécu par les commandements, et jusqu'aujourd'hui, Israël vit par ces commandements-là. Et puis tout enfant de Dieu qui craint Dieu, c'est que il est appelé à marcher selon ses commandements. Et ces commandements-là, ce sont pas des commandements lourds. Quand tu aimes le Seigneur, tu ne sais même plus où sont les 10 commandements. Parce que ta vie est le reflet de Christ. C'est-à-dire que quand tu vis, les commandements sont intégrés dans ta vie finalement. Ce n'est pas un fardeau. Mais si tu marches selon une autre doctrine, selon une doctrine farfelue, bon, voici, tu vas te retrouver tout simplement à bâtir ta maison sur le sable. Et le Seigneur nous encourage, en ce temps où nous nous trouvons, à bâtir notre maison sur le roc. Alors, le premier astérisque, donc, l'apôtre Jean nous apporte, c'est que nous sommes dans le temps de jugement. Et il est très important qu'on puisse considérer que Dieu va juger cette terre. Il va la juger et nous sommes dans ce temps-là. Alors que le Seigneur nous donne vraiment le pouvoir de nous examiner,
de nous assurer que on n'est pas en train de s'égarer, mais qu'on est en train de demeurer dans la vérité apportée par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, attendez. Alors, 1 Corinthiens 1, le verset 19 à 25 nous dit quelque chose. J'aimerais qu'on regarde ça et puis je vais terminer là-dessus. Alors, 1 Corinthiens 1. Je suis bien là. Le verset 19. Aussi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car quiconque, non, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Merci Seigneur. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse, et nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, non, je vais m'arrêter là. Ok, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen.